Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler du semis de fruitiers. Car oui, il est possible d'obtenir des fruitiers tout simplement en semant des noyaux ou pépins provenant de fruits. Toutefois, les fruitiers que l'on aura obtenus ne donneront pas forcément les fruits que l'on espère. Mais ça, je vais vous en parler juste après, le temps d'aller chercher les semences. Allez, à de suite. Ça y est, j'ai récupéré les semences. Donc, comme je vous le disais précédemment, les fruitiers que l'on obtiendra ne donneront pas forcément, et même assez rarement, les mêmes fruits que ceux dont on a prélevé le noyau ou les pépins. Toutefois, certaines espèces, comme par exemple les pêchers, les abricotiers ou les pruniers, produisent des noyaux qui, bien souvent en germant, donnent des fruitiers avec des fruits très proches de ceux du plan mer. Alors le plus gros avantage de faire ses propres semis, c'est que l'on obtiendra des fruitiers que l'on nomme communément des francs, bien plus vigoureux et qui vivront bien plus longtemps que la majorité des fruitiers que l'on pourra acheter chez un pépiniériste. Ensuite, en ce qui concerne la vie future du fruitier, plusieurs choix s'offrent à nous. En effet, on peut soit le laisser grandir sans intervention, puis, après la première fructification, décider de le laisser tranquille car les fruits obtenus nous satisfont, ou bien le greffer car les fruits obtenus sont loin de nos attentes, que ce soit pour le goût ou le calibre. Mais vous pouvez également greffer le fruitier lorsqu'il est très jeune afin d'être sûr d'obtenir les fruits que vous souhaitez. D'ailleurs, en ce qui concerne la greffe, je vous ferai une vidéo dès que ce sera la période. Alors, pour ce qui est de semer les fruitiers, là aussi plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous pouvez décider de les semer en pépinière, ce qui vous apporte l'avantage de pouvoir mieux les protéger et mieux vous en occuper. Et si vous n'avez pas encore décidé de l'endroit où vous les planterez, ils pourront déjà commencer leur croissance. Mais le gros inconvénient, c'est que l'on va endommager les racines en replantant le fruitier ailleurs. Ensuite, l'autre choix que l'on a, c'est de semer directement en place. Donc le gros avantage, c'est que l'on aura un système racinaire intact et donc un arbre bien plus vigoureux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il sera plus difficile de les protéger contre les potentiels ravageurs. Pour ma part, et je pense que vous l'avez compris, je vais les semer en pépinière. Alors plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, comme vous le savez, je suis sur un terrain qui n'est pas à moi. Et donc, les fruitiers, je les replanterai ailleurs. D'autre part, il y a dans ce jardin potager énormément de rats-aux-pieds qui raffolent des amandes qu'il y a dans les noyaux. Je vais donc pouvoir mieux les protéger ici. Ensuite, pour ce qui est de la période des semis, je les fais avant ou pendant l'hiver pour être sûr de lever la dormance des noyaux ou pépins. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un état d'inactivité biologique dans laquelle la semence ne germe pas malgré des conditions favorables de germination. Et pour lever cette dormance, il faut bien souvent qu'il y ait une période de froid. Et donc, dès lors que la dormance est levée, c'est-à-dire que l'hiver est passé, les semences pourront alors germer dès que les conditions seront favorables. Il faut savoir que vous pouvez également semer vos fruitiers au printemps, mais dans ce cas, il faudra leur faire subir au préalable une stratification pour lever la dormance. Il s'agit tout simplement de recréer de façon artificielle des conditions hivernales, c'est-à-dire froides et humides. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, je vais à présent vous montrer comment je sème mes noyaux et pépins de fruits. Donc pour montrer comment je fais, je vais prendre en exemple les pépins de raisin. Alors je sais que pour obtenir des vignes, il est plus facile de le faire par bouture. Mais j'avais envie d'essayer par semence, surtout que je sais qu'une vigne produit des raisins au bout de 3 ans, ce qui est assez rapide. Donc pour semer, je trace tout simplement des petits sillons. Et ensuite, je place les graines tous les 5 cm environ. Ensuite, il vous suffit de prendre un bout de cagette et un marqueur afin de bien vous rappeler du fruitier que vous avez semé. Donc ensuite, il vous suffit de répéter cette opération pour toutes les semences. Donc ça y est, j'ai semé mes fruitiers. Donc il y a des raisins, des pommiers, des pêchers, des nectariniers, des abricotiers, des pruniers. Enfin bref, de quoi faire un beau verger. Alors il faut savoir que lorsque l'on sème des fruitiers, la première fructification est assez longue à venir. Même si pour certains, comme par exemple les pêchers, les abricotiers ou les vignes, elle a lieu au bout de 3-4 ans. Tandis que pour les pommiers par exemple, la première fructification peut ne pas avoir lieu avant 10 ans. Toutefois, pour qu'elle ait lieu un peu plus rapidement, la greffe semble être une bonne solution. Alors je tiens à préciser que ça ne fait que quelques années que je m'intéresse aux fruitiers et plus précisément aux semences de ces derniers. Donc si j'ai pu dire quelques erreurs ou si vous avez d'autres informations à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonne continuation et on se retrouve pour une prochaine vidéo.